La parole est à Michel Delpont. Madame la ministre, messieurs les ministres, Monsieur le Président, j'ai supprimé l'introduction pour faire plus court. Nous devons en finir avec les énergies fossiles, en développant massivement les énergies renouvelables, mais aussi nous tourner vers une mobilité en termes d'émissions de gaz à effet de serre. L'hydrogène, c'est ma question, pourrait être la pierre angulaire de la révolution énergétique en termes de production et de consommation. Chargés d'une mission sur la filière hydrogène, les conseils généraux de l'économie, de l'environnement et du développement durable ont recommandé un soutien politique et une aide à la structuration de la filière. Ils préconisent d'encourager des innovations, de mettre en place des démonstrateurs représentatifs des usages et d'établir des réglementations et des incitations fiscales de nature à favoriser le développement en zone urbaine. Ainsi, les premiers objectifs seront de lever les freins au développement de l'énergie hydrogène et des piles à combustible, tout en garantissant des niveaux de sécurité adaptés aux différents usages, d'appuyer les territoires dans leur stratégie hydrogène. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec le Conseil régional d'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, vendredi, de faciliter le partage des expériences et des bonnes pratiques et de mobiliser les financements associés aux objectifs nationaux et européens, et enfin de concrétiser le déploiement de la mobilité hydrogène. Monsieur le ministre, j'ai deux questions. Envisagez-vous de mettre l'hydrogène au même niveau que l'électricité afin d'obtenir un effacement des distinctions pour des plans de déploiement? Quel dispositif financier pourrait être mis en place pour soutenir les entreprises qui investissent dans les transports utilisant l'énergie hydrogène? Merci. Alors, sur l'hydrogène, mettre aujourd'hui les mêmes moyens sur les bornes hydrogène que sur les bornes électriques, à ce stade-là, on n'en a pas forcément les moyens. Je ne dis pas que ça sera le cas plus tard. Moi, je mets beaucoup d'espoir dans les flottes de camions, les flottes de véhicules municipaux. D'ailleurs, il y a certaines villes, je pense à Pau, par exemple, qui vient de s'acheter, je crois, des bus à hydrogène. Je mets aussi beaucoup d'espoir, comme les Allemands, dans des trains à hydrogène qui ont cet avantage de ne pas avoir éventuellement à électrifier le réseau, donc qui permet, voilà. Je mets évidemment beaucoup d'espoir dans l'utilisation de l'hydrogène en termes de stockage, mais je mets tellement d'espoir que j'ai confié une mission à la DGEC et au CEA pour proposer, et donc cette mission est au travail, une stratégie et des mesures d'accompagnement pour voir comment on peut déployer cette filière. Et je pense que ça jouera évidemment, y compris à terme dans la mobilité, ça jouera un rôle effectivement très important. Et nous avons, tant dans nos centres de recherche que dans nos acteurs industriels, et des gros groupes comme Air Liquide, mais pas simplement, on a, à mon avis, de quoi structurer une filière et on y travaille.